Dans cette vidéo, je vous montre comment présenter la boîte de couleurs numéro 3. C'est un matériel officiel de la pédagogie Montessori et il est destiné pour les enfants à partir de 4-5 ans environ. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Cyrielle d'Horizon Famille et j'accompagne les parents depuis 2016 vers une parentalité plus heureuse, plus sereine avec leurs enfants. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer cette activité. J'ai trouvé ce matériel sur le site Tangram Montessori. Je l'aime bien, c'est vrai, parce que c'est un bon rapport qualité-prix. Il y a du matériel Montessori, mais pas que. Il y a pas mal d'autres inspirations, donc c'est pas mal. Mais à la fin de la vidéo, je vous montrerai qu'on peut proposer cette activité pour son enfant sans dépenser une petite quarantaine d'euros comme pour ce matériel. Et je vous parlerai de la version moins coûteuse, donc restez bien jusqu'au bout. On va présenter donc cette troisième boîte de couleurs Montessori à un enfant qui connaît déjà les couleurs, qui connaît déjà leur nom, et notamment un enfant à qui on a proposé la boîte numéro 1 de couleurs et la boîte numéro 2 de couleurs. La boîte numéro 1 contient seulement les 3 couleurs primaires. C'est une boîte qui contient 6 tablettes et l'enfant doit faire un travail de mise en paire. Donc il doit associer le bleu avec le bleu, le rouge avec le rouge, le jaune avec le jaune. Et ça, c'est pour à peu près un enfant, on va dire de 2 ans, 2 ans et demi. Et puis ensuite, pour la boîte numéro 2, c'est le même principe de travail de mise en paire, mais on a plus de couleurs. On a 11 couleurs différentes, alors que dans la première boîte, on en avait 3. Et donc toujours, l'enfant doit associer les couleurs. Et donc ensuite, on vient lui proposer cette troisième boîte de couleurs que je vous montre à partir de 4-5 ans, je dirais, mais ça dépend, c'est très variable selon les enfants. Et là, on n'est pas sur un travail de mise en paire, on est sur un travail de gradation des couleurs. L'enfant, en fait, doit établir une gradation de couleurs. L'objectif pour lui, c'est d'affiner son acuité visuelle, autrement dit, préciser son sens de la vue, parce que les nuances de couleurs, vous allez voir, sont vraiment légères. Et indirectement, on va bien sûr travailler son sens de l'observation et sa capacité de concentration. Comment on va lui présenter cette activité? C'est hyper simple. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir ici et avoir notre enfant à notre gauche, en tout cas si vous êtes droitier comme moi, parce que du coup, notre enfant, nous, on va faire des gestes comme ça, il va avoir un angle complètement ouvert sur ce qu'on fait. Ensuite, si c'est la première fois qu'on lui présente l'activité, on va lui dire « j'ai un nouveau jeu pour toi, un truc super, je suis sûre que tu vas adorer, viens, on va le faire ensemble ». Et si c'est pas la première fois, vous essayez de susciter toujours sa curiosité. Hein. L'idée, c'est de faire monter la sauce. Donc dites-lui « mais attends, ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait la boîte de couleurs. T'as dit qu'on le fasse ensemble tout de suite. Allez, viens, on va la chercher ». Donc là, vous voyez, en fait, on a 9 gradations de couleurs. Je pense que vous les voyez pas trop mal. L'idée, c'est de lui présenter la première fois une seule couleur ou 2 couleurs à la limite. Ça dépend de son âge, de son stade de développement. Mais pas la peine de lui présenter toute l'activité la première fois parce que c'est vrai que c'est assez long. Donc, il faut qu'il soit en capacité et il faut pas le mettre en difficulté. Donc, on peut la première fois faire 1 ou 2 ou 3 couleurs et les fois suivantes, voilà, on ajoute 1 ou 2 couleurs, etc. Après, si dès la première fois votre enfant est partant pour tout faire, il n'y a aucun problème évidemment. Donc on peut lui présenter comment on fait. Alors on va prendre les oranges, ok? Je sais pas si vous les voyez bien les oranges. Oui, je crois que c'est bon. Hop, donc c'est parti. On les met dans le désordre. Et puis on va lui montrer la plus foncée et la plus claire. Foncée, claire. Et donc, on va lui dire qu'on va commencer la gradation du plus foncé au plus clair. Donc, hop. Et ensuite, c'est son tour. Donc, du coup, on les remet dans le désordre. Il va pouvoir le faire à son tour. Il va le faire à sa façon. S'il se trompe, c'est OK. Inutile de le reprendre. Vous allez voir, à force de le refaire et de le refaire les fois suivantes, il se trompera plus. C'est la répétition qui permet de toute façon l'amélioration, évidemment. Et on n'oblige pas l'enfant à aller au bout de l'activité, il peut s'arrêter quand il veut. Par contre, évidemment, à la fin, on va lui proposer de ranger parce que le rangement fait partie de l'activité. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de présenter le rangement comme une corvée. C'est plutôt de lui dire, voilà, à la fin, regarde comment on fait, hop, on le fait. Alors, vous commencez pour lui montrer et puis vous lui dites de continuer. Il faut pas le braquer, il faut pas le forcer. S'il a pas envie, il n'a pas envie. Vaut mieux qu'il le fasse pas cette fois-là et qu'il le fasse les fois d'après. Si là, il n'a pas envie, vous lui dites, si tu veux, c'est moi qui le fais, mais du coup, toi, tu me donnes les tablettes et moi, je les mets dedans, ok? Ou bien, s'il a fait 2 couleurs, on peut lui dire, toi, tu ranges les oranges, moi, je range les jaunes, ok?
Et puis si vraiment il veut pas, vous lui dites tout simplement qu'il peut vous regarder pendant que vous le faites. Mais généralement, le fait de nous voir faire leur donne envie aussi de se joindre à la tâche. Donc vous le faites, vous lui demandez simplement de rester là, de regarder pendant que vous le faites, et il va finir certainement par donner un coup de main. S'il donne pas un coup de main, c'est pas grave. On range. Alors c'est pas grave si c'est pas dans le bon ordre. Parce que du coup ça évite de faciliter la tâche la prochaine fois si c'est exactement dans le bon ordre. On range et après on peut lui dire elle se range où déjà cette boîte, on l'a prise où? C'était dans la chambre ou dans le salon? Enfin voilà, toujours histoire de le motiver, de l'impliquer. Alors il y a des variantes de cette activité qu'on peut proposer à notre enfant, comme le soleil, avec toutes les gradations de couleurs qui forment les rayons du soleil. Une autre variante, ce serait d'associer des objets de la maison aux couleurs de la boîte. Donc une fois qu'on a fait toutes les gradations, ou bien qu'on a fait juste même une ou deux gradations, peu importe, on propose à notre enfant d'aller chercher dans la pièce ou même dans la maison tous les objets de couleur orange ou tous les objets de couleur rose. Et puis on peut mettre un panier où notre enfant va mettre tous les objets de couleur rose, on va chercher ensemble, on va fouiller. Donc c'est vachement sympa parce qu'on est dans le mouvement, ça appelle évidemment le mouvement, notre enfant il a besoin d'être dans le mouvement. Et puis c'est très ludique parce qu'on va aller chercher, fouiller ensemble, etc. Et puis c'est intéressant de faire le lien entre le jeu, l'activité et les objets du réel, les objets de notre quotidien. Je vous disais tout à l'heure qu'il existe une version beaucoup moins coûteuse que celle-ci pour proposer cette activité à votre enfant. En fait, vous prenez du papier canson avec un grammage un peu épais. Il y a toutes les nuances de couleurs dans ce papier-là. Vous le plastifiez ou pas. Si c'est pas plastifié, essayez de prendre un grammage vraiment épais et vous proposez la même chose à votre enfant en fait. À la maison, il n'y a pas besoin de se ruiner pour proposer des activités Montessori à votre enfant. En école, oui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de manipulations, mais à la maison, vraiment, il n'y a pas besoin de se ruiner. Et si vous voulez d'autres idées d'activités Montessori pour votre enfant, j'ai conçu un programme qui s'appelle Le bonheur en famille avec Montessori, qui propose plein d'activités, mais aussi qui vous dit comment aménager votre maison pour favoriser l'autonomie de votre enfant, qui vous parle aussi évidemment de la posture de l'adulte, comment réagir face aux tempêtes émotionnelles de notre enfant, comment l'aider à développer sa confiance en lui ou en elle, comment l'aider à devenir plus autonome, comment se comporter au quotidien avec notre enfant pour soutenir ses apprentissages et son développement. Et justement, ce programme, il est en promotion spéciale rentrée à moins 70%. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit en cette rentrée et du coup, je me suis dit que ça vous aiderait, ça vous accompagnerait pour que votre enfant soit d'ailleurs en IEF ou à l'école, ça vous aidera à accompagner votre enfant à la maison avec la pédagogie Montessori. Du coup, je vous mets le lien autour de cette vidéo pour cliquer. Par contre, la promotion est valable seulement quelques heures, donc cliquez vite sur le lien pour voir si vous pouvez toujours vous inscrire. Je vous dis à très vite.